Bonjour, merci de rester sur l'ORTM, bienvenue au journal. Les dons en faveur de l'armée malienne continuent avec les Maliens de l'extérieur qui se mobilisent en effet. Seydou Khan, opérateur malien vivant au Gabon, vient d'offrir à notre armée la somme de 60 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. Le chèque a été remis au président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, par le frère du donateur. C'était hier matin au cours d'une audience qui a été suivie par Bourama Traoré. C'est une contribution de taille à l'effort de guerre. L'opérateur économique malien au Gabon, Seydou Khan, appuie l'armée malienne à hauteur de 60 millions de francs CFA. Le chèque est remis ici au président de la République par intérim par Amadou Khan, le jeune frère du donateur, pour qui l'armée doit être soutenue dans sa lutte contre les terroristes. Nous sommes des envoyés de M. Seydou Khan pour saluer le président de la République et le remercier aussi pour sa disponibilité, sa sagesse, sa sérénité et surtout son patriotisme. Il salue aussi l'armée malienne pour sa détermination, pour son dévouement, pour sa discipline. Sans oublier la France pour son amitié et surtout pour sa prompte réaction à l'appel du président de la République. Quant au président Dioncounda Traoré, il a salué notre compatriote pour son geste de solidarité, un geste qui doit inspirer l'ensemble de la diaspora malienne, car, dit-on, l'aide la plus précieuse est celle qui provient de nous-mêmes. Un appel pressant à tous les Maliens, de l'intérieur ou bien de l'extérieur, pour que chacun vienne contribuer vraiment à l'effort de guerre. C'est vraiment le président a lancé cet appel. Et je crois que c'est entendu. D'autres aides sont certainement attendues dans les tout prochains jours, avec comme seul objectif permettre à l'armée de réussir sa mission régalienne, celle de la défense de la patrie. Au cours d'une séance plénière, l'Assemblée nationale a examiné et adopté une résolution sur la situation sécuritaire du pays. Cette résolution, qui sera remise dans un bref délai au Premier ministre, évoque les agressions perpétrées par les terroristes, soutient les forces armées et de sécurité, la France et les pays africains. Les députés ont également rendu hommage au chef du bataillon français Damien Boiteux, tombé sur le champ d'honneur pour la défense de l'intégrité du territoire malien. Mahamadou Doumbia. Considérant l'aggravation de la situation d'insécurité dans les zones occupées de notre pays suite à l'agression perpétrée par des groupes armés indépendantistes, terroristes et djihadistes et des narcotrafiquants depuis le 17 janvier 2012, l'Assemblée nationale a examiné et adopté une résolution sur la situation sécuritaire dans notre pays. Après plusieurs amendements, cette résolution a été adoptée à l'unanimité par 107 voix pour. L'Assemblée nationale s'incline pieusement devant la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles tombées sur le champ de l'honneur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Rend hommage au chef de bataillon Damien Boiteux, tombé héroïquement sur le champ de l'honneur pour la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Réaffirme son attachement total à l'intégrité et à l'indivisibilité du territoire du Mali, aux valeurs de démocratie, de liberté, de laïcité et à la souveraineté nationale appartenant au seul peuple. Exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ces valeurs fondamentales. Soutient les forces armées de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali et les invite à resserrer leurs rangs. Pour prouver leur détermination à aider le gouvernement et à soutenir nos forces armées de sécurité, les députés ont décidé de renoncer aux indemnités qu'ils devaient percevoir suite à cette séance plénière. Ils se déclarent toujours prêts à se réunir sans délai si des situations l'exigent. La reconquête des zones occupées continue et une bonne nouvelle est tombée hier après-midi. La ville de Konna, dans le cercle de Mopti, a été totalement libérée. Libération faite par les forces armées maliennes et françaises. C'est une ville en liesse qui a accueilli cette libération. Nous avons pu joindre au téléphone le colonel Didier Dako, chef des opérations militaires à Sévaré. Il répond aux questions de Bouakar Touré. Entre 16h et 17h, nos forces ont pris pied à Konna et les opérations continuent toujours aux alentours de la localité. Et quand nous sommes entrés à Konna, les populations nous ont vraiment accueillis, nous sont très bien accueillis et nous sommes très contents. Le détachement français a été vraiment content aussi de
l'accueil que la population nous a réservé. Et à l'heure actuelle, notre dispositif est jeté de manière à sécuriser complètement la ville de Konna en mesure de reprendre les opérations futures. Alors concrètement, c'est à l'issue d'une bataille ou comment cela s'est passé? On pourrait dire à l'issue d'une bataille. Ça nous a pris environ 48 heures. Depuis hier, nous avons pris le départ de Sévaré en direction de Konna. Il y a eu des combats hier dans la journée d'hier avec les éléments que nous avons rencontrés sur le terrain. Et nous avons pu retirer 6 véhicules avec les assaillants. Et il y en a 3 qui ont été détruits. Les combats étaient si durs que nous avons été obligés d'observer une pause à une quinzaine de kilomètres de Konna. Et aujourd'hui, nous avons repris. Et toute la journée a été consacrée à la fouille des différents endroits, des endroits qui étaient aux alentours de Konna et puis la localité là où nous avons passé la nuit. Et nous sommes entrés à Konna sans un seul coup de feu aujourd'hui. L'apport de nos partenaires français a été très substantiel par rapport à la reprise de Konna actuellement. On observe actuellement sur le terrain particulièrement un ennemi à pied. Nous supposons qu'ils laissent les véhicules maintenant parce que les véhicules sont devenus des cibles des cibles potentielles pour nos partenaires qui peuvent les taper dessus à partir du ciel. Donc maintenant, c'est beaucoup plus un ennemi à pied que nous rencontrons sur le terrain. Quelles sont les nouvelles sur l'autre front, notamment à Djabali? À Djabali, le front est plus ou moins stabilisé. Nos troupes sont actuellement à Yuno, ils sont en stand-by et les renforts sont en train d'être organisés dans ce secteur en vue de continuer la progression exactement comme ça se passe sur le fuseau Est actuellement. On peut dire aujourd'hui que l'armée reprend confiance et que la victoire est finalement proche. Absolument, c'est la même chose que je pense. Aujourd'hui, j'ai vu des soldats très engagés, des soldats très contents et requinqués qui pensent que, il y en a même qui m'ont dit aujourd'hui, mon colonel, est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse continuer ce Douaza demain? J'ai dit, monsieur, le temps n'est pas encore arrivé, il faut bien organiser et puis il faut aller avec beaucoup de tact et puis beaucoup de retenue. Voilà, 7 jours donc après la contre-offensive de l'armée malienne appuyée par les forces françaises contre les terroristes, comment la vie reprend-elle à Mopti et quelle appréciation les populations font-elles de cette coopération? Suivant le reportage de notre envoyé spécial à Mopti, Moussa Arimaïga. Celle dénommée la digue de Mopti, le cœur des affaires et du négoce en 5e région. Ici, la vie reprend son cours normal, comme partout. Avec enthousiasme, les populations apprécient avec fierté et honneur les exploits des soldats maliens à Konna et à Sévaré, avec aussi un élevage appuyé pour la France de François Hollande et l'armée française. Avec l'arrivée des troupes françaises et la CEDEAO, ils sont vraiment confiants. Tout le monde doit casser ses affaires à Mopti ici. Tout va bien, Inch'Allah. Ah, d'accord. Les Maliens, nous la félicitons vraiment. Nous sommes fiers de l'armée malienne. La réaction de François Hollande. Et nous remercions tout le peuple français à travers François Hollande. Le Mali, nous tous nous sommes avec la France. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont venu nous aider. Le gouverneur de la région de Mopti, Ibrahim Hamad Traoré, il faut également saluer les actes de bravoure de notre armée et surtout la promptitude avec laquelle la France de François Hollande est venue au secours d'un pays frère et ami, le Mali. Pour le gouverneur de Mopti, les mesures conservatoires liées à l'état d'urgence sont au seul profit des populations de la région. Les populations sont très satisfaites du comportement des forces armées de sécurité du Mali qui y ont démontré leur bravoure, leur endurance sur le terrain de combat. Et ce qui a valu les grands échecs, les lourdes pertes infligées à l'ennemi. Elles ont été également émerveillées par l'intervention des forces armées françaises qui sont venues témoigner leur amitié et leur fraternité avec le peuple du Mali et la France dans son élan de défendre l'esprit de liberté. Les populations, il faut dire qu'elles sont même d'accord avec ces mesures sécuritaires que nous sommes en train de prendre pour permettre très rapidement à notre armée nationale et à nos services de sécurité d'accomplir leur mission. À Mopti, la valise malienne, l'espoir est donc permis et l'enthousiasme renaît avec la réouverture de toutes les banques en région de Mopti. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéman Hubert Coulibaly, en visite officielle à Paris, a rencontré la communauté malienne. Une occasion pour lui de mieux informer les Maliens de France sur l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. Tchéman Hubert Coulibaly leur a également délivré un message du président de la République par intérim. La rencontre a été suivie par Makamfin Konaté.
Pour camper le décor, l'ambassadeur Boubacar Séki Touré a loué l'unité dont la communauté malienne a fait preuve depuis le début de cette crise. Debout comme un seul homme, dit-il, la communauté n'a eu cesse de mener une campagne sans précédent en vue de sensibiliser l'opinion publique française et internationale sur le sort du Mali. Le ministre Tchaman Coulibaly a pour sa part salué l'engagement de la communauté avant de lui transmettre le message du président de la République. Le président m'a demandé de vous apporter un message pour que vous puissiez vous tranquilliser. Que vous sachiez que nos amis sont à nos côtés et que notre République sera sauvée. Il m'a demandé de vous exhorter à plus d'engagement pour notre pays, comme vous l'avez prouvé pendant les mois derniers. La communauté des Maliens à Paris et en France s'est illustrée sur le front de la défense des valeurs républicaines. Il m'a demandé de vous transmettre ses remerciements, mais surtout vous demander de resserrer vos rangs, car c'est seulement dans l'unité que nous serons à même de défendre valablement notre pays. Une mention particulière a été adressée à Razi Amadi, député PS, président du groupe Amitié franco-malienne, pour son engagement sans faille aux côtés des Maliens. En guise de réponse, le député dira ceci. Ce sont avant tout des citoyennes, des citoyens, des hommes et des femmes, quelles que soient leurs origines ou leurs couleurs, qui ont décidé ensemble d'être solidaires de cette cause. Parce que ce qui est en cause, justement, dans le nord du Mali, ce n'est pas simplement le nord du Mali. Ce ne sont pas simplement les Maliennes et les Maliens. Ce sont aussi des valeurs universelles. Et ceux qui ont pu avoir quelques mots critiques vis-à-vis de l'intervention, je me suis amusé à leur dire « Passez donc une semaine à Gao. Vous serez le premier à appeler à l'intervention. » Le ministre s'est également prêté aux questions de ses compatriotes. Des questions qui ont tourné autour de l'engagement des pays de la CEDEAO, la conférence des donateurs, le sort réservé au MNLA, entre autres. Dans un langage diplomatique illustré, le ministre Tchaman Coulibaly a apporté des réponses qui ont vraisemblablement satisfait et calmé les ardeurs des compatriotes quelque peu surexcités. Beaucoup de mots de remerciement ont été adressés au président de la République française et au peuple français. Une minute de silence a été observée en mémoire du lieutenant Damien Boiteux, tombé pour la défense de l'intégrité du Mali. Sécurité dans le Sahel, toujours avec l'assaut meurtrier de l'armée algérienne pour libérer les otages du complexe gazier d'In Amenas. Les hélicoptères ont ouvert le feu au moment où les ravisseurs tentaient de quitter le complexe avec les otages. 34 otages et 15 ravisseurs auraient été tués. Une forteresse en plein désert, bombardée par l'armée algérienne. En fin de matinée, les militaires ont donné l'assaut sur ce site gazier où une centaine de personnes, dont 40 ressortissants étrangers, étaient retenus en otage depuis hier. Les hélicoptères ont ouvert le feu au moment où les ravisseurs tentaient de transférer leurs otages vers un lieu plus sûr. Un carnage. 34 otages auraient été tués et 15 ravisseurs. Les informations sont confuses sur la nationalité des otages. Il y aurait des Américains, des Britanniques, des Japonais. Paris confirme aussi la présence de ressortissants français. J'ai à l'esprit la vie de nos ressortissants. Il y en avait, il y en a sur cette base, sur ce site. À partir de là, je ne dis rien qui puisse éventuellement les mettre en danger. Alger n'a pas négocié avec les ravisseurs. Ils se présentent comme les signataires du sang. Le nom de l'unité combattante de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, ici surnommé le Borgne. Le groupe armé islamiste réclamait l'arrêt de l'intervention française au Mali et la libération d'une centaine de terroristes détenus en Algérie. Un mot de sport avec la 10e journée du championnat national de Ligue 1. Le club olympique de Bamako a réalisé une belle performance sur le centre Salif Keita, battu de but à 0. Et le Nialan de Koulikoro s'est aussi imposé 1-0 devant l'USFASA. Les deux rencontres ont eu lieu au stade Mamadou Konaté. Résumé avec Diara Konaté. Nouvelle mésaventure de l'USFAS face au Nialan de Koulikoro. Les militaires n'ont jusque-là enregistré aucune victoire. Pour les joueurs de Nialan de Koulikoro, ils viennent de réaliser 2 succès de suite. L'USFAS, déterminé à décrocher ses 3 premiers points en championnat, rate sa cible soit par précipitation ou par manque de réalisme devant les buts. Les USFASiens se font surprendre après seulement un quart d'heure de jeu.
But marqué par Sidia Traoré suite à une balle mal négociée par le portier issoisien. 1-0 score final. Sur toute la ligne, ça n'a pas du tout marché. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre maintenant, mais je sais très bien quand même qu'on va se ressaisir. On n'a fait que 5 matchs. En 5 matchs, 3 défaites, 2 matchs nuls. Je sais que le bilan quand même est catastrophique. C'est que nous, on a préparé ces matchs. Ce que le coach nous a dit, c'est de mettre le ballon à terre pour bien circuler le ballon. Le Nianan de Koulikoro monte progressivement au classement. La seconde opposition entre le club olympique de Bamako et le centre Salif Keita a régalé le public du stade Mamadou Kounaté. Finalement, ce sont les Olympiens qui marquent au 45e et 92e minute par Amidou Traoré et Idrissa Sangari. 2-0 score final. On a été obligé de gagner ce match, c'est pour cela qu'on a bien préparé. Ça fait un bout de temps, on est en train de traîner, soit une défaite ou un match nul. Donc on n'était pas à la hauteur vraiment. C'est une nouvelle équipe qui vient de renaître comme ça, donc c'est un peu difficile le début. Mais je pense qu'Inch'Allah ça va aller. Les Olympiens se battent pour figurer dans le trio de tête. Quant aux centristes, ils sont dans la seconde moitié du classement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous retrouverez Ndei Sissoko pour les éditions du soir. En attendant, soutenons incessamment nos populations dans les épreuves difficiles qu'elles vivent en ce moment et pensons sans cesse à les soutenir moralement, elles et toutes les forces qui participent à la libération de nos régions occupées. Merci, à très bientôt.